Après avoir fait la conception, les prédimensionnements des poteaux et des poutres, aujourd'hui c'est au tour de faire la conception des dalles. Salut à tous, bienvenue dans la suite de cette formation plan de coffrage par AutoCAD. Aujourd'hui au programme on aborde la conception des dalles. Alors dans notre projet ici déjà on a deux types de dalles. À l'intérieur vous avez des dalles à corps creux partout et au niveau des balcons vous avez des dalles pleines. Donc on commence par les dalles à corps creux. Les dalles à corps creux, déjà vous avez un schéma d'illustration ici qui nous dit qu'une dalle à corps creux est composée par trois éléments. Vous avez les ourdis, vous avez les nervures et enfin vous avez une chape de compression. Donc qu'est-ce qu'on peut présenter au niveau de notre plan de coffrage? On a besoin de préciser le sens des nervurages, on a besoin de préciser les épaisseurs des ourdis et des chapes de compression. Donc voilà une conception de nervures. Une nervure ici, vous avez à la base ici, vous avez 12 cm ici. Voilà, vous avez la largeur de 12 cm. Ce qui veut dire qu'à l'axe, vous avez 6 cm. Et les nervures sont espacées de 60 cm. C'est-à-dire, à chaque 60 cm, on doit placer une nervure. Donc, sans perdre du temps, on va commencer par placer les nervures. Donc, moi, je vais commencer par activer le calque pour les nervures ici. Donc, c'est le calque vers comme ça les nervures. Donc, il faut savoir que pour un panneau est composé par deux côtés. Vous avez le plus grand côté appelé LY et le petit côté appelé LX. Et le sens des nervurages, c'est le même sens que LX. Donc, avant de placer vos nervures, vous déjà déterminer le sens des nervurages qui est le LX. Par exemple ici pour les nervures, moi je vais placer verticalement ici parce que c'est le petit côté ici. Donc ici le premier nervure, moi je vais le placer par rapport au bord de la poutre. Donc c'est à combien par rapport au bord de la poutre que je dois placer ça. Donc si on va retourner ici pour vous montrer tout ça. Donc on a dit que les nervures sont espacées de 60 cm. Et à l'axe des nervures c'est 6 cm. Ce qui veut dire qu'on a 60 moins 6, ce qui veut dire 54. Donc ce qui veut dire ici que le premier nervure que je vais placer ici dans mon plat sera à 50 cm par rapport au bord de la poutre comme ça. Donc moi je vais prendre soit l'outil ligne, soit je vais décaler la ligne que vous voyez là. Donc je vais décaler ça. Donc je prends l'outil décaler puis je vais mettre 54. Voilà, donc moi je vais décaler la ligne que vous voyez ici par rapport. Donc voilà, c'est le premier nervure que moi je vais mettre. Donc ici je vais le mettre ici au niveau de la poutre comme ça, comme vous le voyez ici. En haut et en bas, je vais le prolonger jusqu'à ici. Voilà, vous allez voir. Donc ça c'est bon. Alors, comme vous voyez ici, ça appartient pas dans le calque nervure. Donc moi je vais le mettre au niveau de calque nervure ici. Donc si vous avez ici là. Ça c'est fait. Maintenant je vais préciser ici au niveau de AutoCAD ici que moi je vais prendre la même couleur que le calque des nervures. Voilà. Maintenant ça change de couleur. Et je vais aussi modifier l'épaisseur ici. Je vais prendre l'épaisseur de 18. 18 là, ça c'est bon, 18 cm. Et je vais aussi changer le type de ligne. Moi je vais prendre par exemple axe 2 ici. Ça c'est fait. Mais vous voyez que c'est pas beaucoup clair. Donc moi je vais aller au niveau de propriété ici et je vais changer l'échelle. Donc je vais regarder l'échelle qu'on nous donne ici. On nous donne une échelle de 1 par exemple. Moi je vais monter par exemple à 25. Entre 25 là vous voyez que maintenant c'est un peu plus clair. Donc ça c'est le premier nervure. Mais le problème c'est que le nervure là je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas laisser le nervure être en contact avec la poutre ici parce que quand je vais faire les annotations au niveau des poutres ça va me gêner. Donc je dois décaler un peu par rapport au bord de la poutre. Mais à quelle distance je dois décaler ici? Donc ici je vous rappelle qu'il n'y a pas une norme qui nous dise quelle distance. Chacun fait comme il veut. Donc certains peuvent décaler à 20 cm par rapport au bord de la poutre, d'autres 25, ça dépend de vous. Moi j'aime bien décaler 50 cm par rapport au bord de la poutre pour que mon plan arrive à respirer correctement. Parce que si l'objectif c'est pas de trop encombrer votre plan, il faut que votre plan respire. Donc ici moi je vais sélectionner ça et puis je vais décaler à 50 cm, je vais taper 50 cm et puis vous voyez c'est bon. Et puis en bas ici je vais décaler ici à 50 cm. Donc 50 cm, ça c'est parfait. Donc voici le nervure, le premier nervure que j'ai vu de mettre. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil décalé comme ça et puis je vais taper 60 entrée et puis je vais décaler ça à 60 cm. Voilà, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Voilà, jusqu'à la fin comme ça. Et puis 60 cm, 60 cm ici. Voilà, ça c'est bon. Donc ça c'est fait et puis moi là, je vais continuer pour le reste. Par exemple ici je vais faire pareil, je vais prendre l'outil décalé ici et puis je vais mettre 54 comme ça c'est bon. Et puis je vais décaler ça aussi, ça c'est parfait. Et puis je vais prendre copier propriété, je vais copier les propriétés des nervures que je viens déjà mettre en place comme ça et puis je vais sélectionner là ça déjà avec les mêmes propriétés que l'autre là. Donc je vais mettre ici juste à côté ici.
à gauche et à droite, ça c'est bon. Et puis je vais le décaler de 50 cm ici et puis 50 cm à droite ici. Ah, aussi je vous rappelle que si vous trouvez que avec 50 cm vous allez avoir un petit bout de ligne, bon, vous pouvez réduire, vous pouvez prendre sur 25, 20, ça dépend d'aujourd'hui qu'il n'y a pas une norme spécifique qui nous dit comment ça se passe. Donc après je vais prendre l'outil décaler comme ça, je prends 60 et puis moi je vais décaler le nervure ici à 60, le deuxième 60, le troisième 60. Je vais prendre ça aussi 60. Ok, ça c'est bon. Maintenant c'est parfait. Maintenant, il y a aussi pour au niveau de la cage d'escalier, c'est pareil. La cage d'escalier, je vais prendre décaler comme ça et puis je prends 54. Je vais décaler la ligne qui est là et puis ça c'est bon, c'est parfait. Alors ici on a raté ça, donc moi je vais le remettre ça. Je prends copier ici pour la ligne de la poutre et puis je vais le coller ici. Voilà, on avait oublié de faire tout ça. Donc ça c'est bon, c'est parfait. À gauche, à droite. Donc moi je vais juste prendre copier les propriétés. Je vais copier les propriétés des nervures ici, comme vous voyez, et puis je vais le copier ici. Donc on a ça, c'est parfait. Puis moi je vais sélectionner ça, je vais décaler à gauche et à droite. Par exemple à gauche, je vais décaler de 50 cm ici. Ça c'est parfait. Puis je vais décaler à droite ici de 50 cm. Voilà, 50, sélectionne comme ça, 50 cm. Ça c'est parfait. Et puis je vais prendre l'outil décaler comme ça. Et puis je vais prendre 60. Puis moi je vais copier. Donc je vais décaler de 60. C'est bon. Et puis je décale aussi 60. Voilà, 60. Et puis je prends ça. Voilà. Il faut faire très attention là pour avoir un bon espacement de 60 partout. Parce qu'on ne peut pas avoir un espacement qui n'est pas régulier. Donc ça c'est bon. Et puis je finis avec ça 60 cm. Donc qu'est-ce qui nous reste? Ce qui nous reste c'est ce qui est à l'intérieur comme ça. Moi je vais faire la même opération. Je prends 54 ici. Je vais décaler ici de 54. Voilà, c'est parfait. 54, on est là. Ok, je vais sélectionner là. Je vais l'aligner avec la poutre qui est là, la poutre verticale. Et ça c'est parfait. Et puis je vais décaler les 50. Voilà. Ok, 50 à gauche. Et puis je prends aussi à droite. Je vais prendre 50 à droite comme ça. Et puis voilà, 50 à droite. Ça c'est parfait. Puis je vais prendre, copier les propriétés. Je vais sélectionner une nervure ici. Puis je vais sélectionner ici. Ça c'est parfait. Et puis moi je vais prendre décaler comme ça. Et puis je vais mettre 60. Ok. 60 en premier, 60. En deuxièmement, je prends 60. Troisièmement, 60. Et puis je continue. Ça aussi c'est 60 comme ça. Ça c'est 60. C'est bon. Et puis je vais continuer 60. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes dimensions que l'autre là. Moi, je vais déjà sélectionner ça et puis je vais le mettre ici comme ça. Voilà. Ça, c'est parfait. Maintenant, quand je vais prendre les 50 ici là, par exemple, si je prends les 50, je vais prendre 50. Ok. 50. Ça, c'est bon. Bon, ok, moi, ça m'arrange. Et puis, je vais prendre, décaler. Je vais décaler toujours les 60. Voilà. Je prends 60 ici. Voilà, ça aussi 60. Voilà, 60 ici. Ça, je prends aussi 60. Et puis je vais continuer jusqu'à aller à la fin ici. Donc on a fini de mettre tous les nervures au niveau de la terrasse. Quant à moi, je vais continuer à mettre tous les nervures au niveau des planchers PH R+1 et PH RDC. Donc je vais un peu accélérer la vidéo pour que ça ne dure pas trop longtemps. On a fini de mettre en place tous les nervures. Maintenant, on va regarder s'il y a quelques modifications à faire. Alors, au niveau du plancher PH R+2 comme ça,
quand on regarde bien, il y a des murs, c'est-à-dire le mur que vous voyez là, ce mur, voilà, ce mur au niveau de la terrasse et le mur comme ça. Ce sont ces deux murs qui sont là. Donc, quand vous avez un mur qui est parallèle au sens de nervurage, il faut renforcer à ce sens-là. Par contre, les murs qui sont perpendiculaires au sens de nervurage, vous n'avez pas besoin. Mais si c'est parallèle comme ça, il faut renforcer ça parce que ça constitue un point de faiblesse. Donc, comment renforcer ça, les nervurages? Donc, moi déjà, je vais prendre ce nervure qui est juste à côté là. Je vais le copier juste à côté là, au niveau de l'axe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que à l'axe de nervure, c'est 6 cm, c'est-à-dire la base de nervure c'est 12, à l'axe c'est 6 cm. Donc comme on l'a dit ici au niveau de ce petit schéma que vous voyez là, voilà, on a dit qu'on a 12 cm ici. Je vais coter ici pour voir si vous avez oublié. On a 12 cm ici. Donc c'est-à-dire qu'à l'axe on a 6 cm. Donc ce qu'on va faire ici au niveau de ce nervure là, moi je vais décaler 6 à gauche et 6 à droite. Donc je vais prendre l'outil décalage comme ça, je vais taper 6. Et puis moi je vais décaler 6 à droite et 6 à gauche comme ça. Puis voilà. Donc ça veut dire que j'ai placé deux nervures côte à côte. Donc le nervure qui est juste à l'axe comme ça, moi je vais supprimer ça. Là j'ai renforcé ces deux nervures. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais juste activer le calque mur. Donc je vais chercher le calque mur, voilà, le calque mur est là. Moi je vais l'activer comme ça et puis je vais tracer le mur ici pour présenter au niveau de mon plan de coffrage qu'il y a un mur quelque part ici. C'est pourquoi on a renforcé. Donc la personne qui va exécuter ça saura déjà qu'on a fait un double nervurage ici parce qu'il y a des murs juste en dessous. Donc moi je vais prendre par exemple l'outil rectangle comme ça et puis moi je vais tracer un mur comme ça. Voilà, de haut jusqu'au niveau de ici. Et puis voilà, je veux sélectionner le mur comme ça, puis je vais le prolonger jusqu'au niveau de la poutre en bas et je vais faire pareil, hein. Je vais prolonger jusqu'à la poutre en haut comme ça. Voilà. Et puis je vais dire au niveau des couleurs que je vais prendre la couleur de la calque. Voici le mur. Voilà. Et puis au niveau des annotations, je vais préciser qu'on a un double nervurage. Donc le mur qui est perpendiculaire ici, si on peut le préciser. Voilà. Je vais préciser ici que j'ai juste un mur comme ça. Voilà. Je vais sélectionner ici au niveau du calque. Je vais préciser ici qu'on a on va prendre la couleur de la calque. Et je vais prolonger ici le mur jusqu'au niveau de la poutre. Ça c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ce qu'on constate ici, si je vais coter ici, c'est-à-dire entre le nervure qui est là et le prochain nervure à gauche, j'ai 5 cm. Ça c'est pas bon. Entre le nervure que vous voyez ici et là et le prochain nervure, j'ai 43 cm. Ça veut dire que je vais couper les urticas, je vais le mettre ici. Et si je dois couper des nervures à cette position là, ça veut dire que ça va constituer un point de faiblesse ici. Donc moi je préfère couper les urtis à côté de la poutre. Voilà. Donc moi je vais sélectionner tout ça. Voilà, tous les nervures que vous voyez ici, moi je vais sélectionner ça. Voilà, ça aussi je vais sélectionner. Ces nervures là je sélectionne. Voilà, même ça aussi je sélectionne. Ok. À gauche aussi je sélectionne ces deux nervures qui sont là et puis je vais les supprimer. Donc ça aussi je supprime ça. Donc maintenant je vais commencer à mettre les 60 cm par rapport à ces nervures là. Donc je vais prendre l'outil décalé que vous voyez ici, je vais taper 60 cm et puis je vais décaler des 60 cm à droite comme ça, puis voilà, et puis je vais continuer. Alors comme ça j'aurai les 60 cm jusqu'à la fin. Donc ici je vais mettre 60 cm, 60 cm ici, voilà, 60 cm. Voilà. Donc quand je vais prendre l'outil cotation ici et puis je vais coter entre le nervure et le bord de la poutre comme ça, j'ai 53 cm au lieu de 54. Ça c'est parfait, il n'y a pas de souci. Et puis je vais prendre aussi 60 cm comme ça. Et puis je vais décaler entre le nervure que vous voyez là vers gauche. Puis voilà, c'est bon. Et l'autre qui est là, on peut le laisser comme ça. Et puis ici, je cote ici pour regarder comment ça se passe. Donc je verrai que j'ai 59, c'est presque 60. Il n'y a pas de souci, ça va passer. Donc c'est ça les modifications qu'on doit faire ici. Ici aussi, il y a des modifications à faire. Si on regarde bien ici, la poutre que vous voyez ici, c'est ici.
il y a le mur qui est juste au niveau de la terrasse. Au niveau de la terrasse, le mur que vous voyez au niveau de la terrasse, c'est le mur qui doit être comme ça. Voilà, continue comme ça. Donc on a un mur qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. Donc moi je vais juste déplacer le nervure qui est là, je vais le mettre au niveau de l'axe, comme ça, comme on l'a fait tout de suite là. Je vais prendre l'outil décalé comme ça, je prends 6 cm et puis je vais décaler en bas 6 cm et en haut je prends 6 cm. Voilà, et puis je vais supprimer le nervure qui est juste au milieu comme ça. Donc on a un double nervurage qui constitue comme ça. Donc moi je peux supprimer tout ce que vous voyez là, voilà. Puis je supprime les nervures qui sont là, ça aussi. Voilà, c'est tout est sélectionné. Puis moi je vais effacer ça et puis je vais prendre l'outil décalé comme ça et puis je vais taper 60 cm et puis je vais décaler vers le haut 60 cm ici, 60 cm, voilà. Ici on n'a pas besoin de renforcer ici parce que c'est pas un mur qui se trouve en haut au niveau de la terrasse. Et puis je vais mettre 60 cm et puis voilà, 60 cm en bas, 60 cm là. Et puis je vais prendre ici, je vais décaler ici 60 cm. Ça c'est parfait. Maintenant on a le double nervurage qui est juste à côté là. Donc moi je peux juste prendre l'outil rectangle comme ça, puis je vais continuer le mur qui est juste comme ça là. Voilà le mur. Et puis je vais sélectionner ce rectangle là, puis je vais le prolonger jusqu'au niveau du poteau comme ça. Et voilà. Donc maintenant je vais sélectionner le rectangle comme ça et puis je vais le dire qu'au niveau de la couleur je vais prendre couleur de calque. Maintenant c'est parfait. Et autre partie qu'on doit aussi régler, c'est ici. Voilà. Ce mur que vous voyez là, si vous regardez en haut, il y a des pergolas qui seront là. Donc moi je vais doubler les nervures à ce niveau là. Donc je vais faire pareil, je sélectionne ce nervure. Je préfère sélectionner ça et puis je vais déplacer, je vais le déplacer pour le mettre juste quelque part là. Et puis je vais prendre l'outil décalé, je prends 6 cm et puis je vais décaler ça en haut et puis je décale en bas aussi. Puis je supprime le nervure qui est juste au milieu comme ça. Voilà, je sélectionne ça et puis je supprime. Donc ça c'est fait, puis voilà, je vais supprimer ces deux nervures. Ok, c'est bon. Puis moi je vais prendre l'outil décalé comme ça et puis je prends 60 cm. Puis moi je vais décaler ça vers le haut, 60 cm. 60 cm. Et il y a aussi 60 cm qui est là. Ok, c'est parfait. Et puis voilà, ce qui est juste en bas, je supprime ça. Je supprime tout ça jusqu'à ici. Voilà, je prends depuis ici là. Je sélectionne jusqu'à là. Je supprime tout ça et puis je prends 60 cm ici. Je vais décaler jusqu'en bas comme ça. Et puis je vais sélectionner ça pour le prolonger jusqu'au niveau de la poutre. Puis voilà, je prends un décalage de 50 cm pour pouvoir écrire au niveau des annotations. Et puis je prends décaler aussi, entrée. Et puis moi je vais décaler 60 cm. Voilà, ce 60 cm c'est bon. Et puis voilà, je continue à mettre 60 cm là, c'est bon. Ça c'est bon ici, 60 cm. 60 cm là. Voilà. Les deux nervures qui sont là, moi je supprime ça. Ok, ça aussi je supprime, c'est parfait. Et puis je vais prendre 60 cm. Ok. Je prends 60 cm ici. Ça c'est parfait. Maintenant on a réglé tout le problème ici. Donc je vais aussi prendre l'outil rectangle ici et puis je vais mettre en place le mur. Voilà, ce mur que vous voyez, le mur il vient jusqu'à là. Ça c'est parfait. Puis voilà, je vais le prendre jusqu'à là et puis je vais dire ici au niveau des couleurs que je veux choisir. Au niveau des couleurs ici, je vais choisir couleur des calques murs. Voilà. Ça c'est parfait. Donc les modifications qu'on a fait ici en haut, ce sont les mêmes modifications qu'on va devoir faire au niveau du deuxième et au niveau des RTC. Donc moi je vais faire ces mêmes modifications là au niveau des étages qui sont en dessous.
On a fini les modifications au niveau des nervures. Donc vous voyez les doubles nervurages partout là où il y a des murs qui sont en haut. Donc ça c'est parfait. Au niveau du rez-de-chaussée c'est bon, au niveau du premier c'est bon, au niveau du deuxième niveau ça c'est parfait. Maintenant on passe au niveau des dalles pleines. Donc moi je vais déjà activer le calque dalle pleine ici. Je cherche calque dalle pleine qui est juste en haut comme ça, le calque avec des couleurs blanches. Ça c'est bon. Maintenant, je vais mettre là où il y a les dalles pleines. Donc, au niveau de la terrasse, déjà, quand vous regardez au niveau de la terrasse, ça c'est une partie qui est non couverte. Mais pour protéger les murs, là, on a mis des auvents qui est là. Donc, moi, je vais prendre déjà l'outil polyligne comme ça. Et puis, moi, je vais tracer là où il y a les pointillés. C'est la limite des dalles. Donc, moi, je vais me mettre déjà là, côté juste comme ça. Et puis, moi, je vais tracer jusqu'au niveau de l'angle que vous voyez là. C'est bon. Voilà, ça, c'est parfait. Ici, je vais l'amener jusqu'au coin du mur comme ça. Ici ça c'est bon parce qu'il y a la partie enduit ensuite, et puis je vais le mettre ici au niveau du poteau comme ça. Là c'est juste, c'est bon. Puis je vais le ramener jusqu'au niveau de l'angle du croisement entre poteau et poutre, et puis je vais le retourner ici au niveau de la poutre, et puis je vais fermer là où j'ai démarré polygone. Ah, c'est parfait. Je pars au niveau des propriétés comme ça pour la couleur. Je précise que c'est couleur de calque, c'est bon pour l'épaisseur. Je veux choisir une épaisseur de 35. Ça, c'est parfait. Maintenant, c'est bon, on est tranquille avec ça. Je peux aussi appliquer des hachures ici, c'est bon. Je vais taper juste hachure au niveau de clavier, hachure comme ça. Et puis moi, je vais mettre des hachures à l'intérieur au niveau des dalles. Donc je vais préciser ça. Ici aussi je vais mettre hachure ici. Ici aussi hachure ici. Ici aussi hachure. C'est bon. Maintenant je vais sélectionner le hachure que je veux mettre. Ici je vais au niveau des motifs, des hachures. Là c'est bon, je vais choisir un motif qui me convient. Donc ça c'est bon, ce motif là. Au niveau de l'échelle, je vais choisir mettre par exemple 0.2. Ça c'est bon. Couleur du calque, c'est bon. Ça c'est parfait. Maintenant on a fini avec la terrasse. On peut partir au niveau du deuxième niveau. Je vais faire pareil. Je prends l'outil polyligne comme ça. Et puis je vais mettre juste à côté de la poutre comme ça. J'aligne jusqu'à là. C'est bon. Et puis je vais mettre ici en parallèle avec la poutre comme ça. Et puis je vais aligner jusqu'à ici au niveau de la poutre que vous voyez là. Et puis je vais aller fermer là, ça c'est bon. Et puis je vais le ramener jusqu'au bout, ici au niveau de ce poteau. Et puis je vais fermer là où j'ai commencé, ça c'est parfait. Maintenant je sélectionne tout ça, je vais au niveau des propriétés comme ça. Couleur, je choisis couleur de calque, ça c'est bon. L'épaisseur, je vais prendre 35, je choisis 35, ça c'est bon. Maintenant on a fini avec ça. Maintenant ce qu'il faut faire, il faut bien préciser les murs pour permettre aux gens qui vont exécuter pour savoir qu'il y a un mur qui est là. Donc moi je vais déjà choisir l'outil polyligne, l'outil rectangle comme ça, et puis je vais tracer un mur qui va aller jusqu'à ici. Voilà. Et puis je vais le mettre jusqu'au niveau de la poutre comme vous le voyez ici, ça c'est bon. Et à gauche je vais prolonger jusqu'au niveau de la poutre que vous voyez là, c'est bon. Là c'est parfait. Et puis moi je vais activer déjà le calque mur. Voilà, calque mur, ça c'est parfait. Ici je vais dire que je veux prendre la couleur des calques. Ça c'est bon. Et puis je vais mettre en place les autres murs. Et puis ce que je vais faire après, c'est quoi? Je vais cliquer ici pour la dalle. C'est bon. Et puis je vais aller cliquer aussi au niveau des murs. Je vais aller au niveau des sélectionner similaires. Ça c'est bon. J'ai sélectionné tout le mur que vous voyez là. Donc, et puis je vais désélectionner ça. Voilà, ça, là c'est bon, je désélectionne tout ça. Il me reste juste ça. Et puis moi je vais aller au niveau des copier. Je prends ici au niveau des points de base comme ça. Et puis je vais le coller au niveau du premier niveau. Comme vous le voyez là, c'est parfait. Et puis je vais mettre aussi au niveau du rez-de-chaussée. Ça c'est bon. Maintenant si on regarde ici bien ici au niveau du premier niveau. Ça c'est bon, on n'a pas de souci au niveau rez-de-chaussée. Ici, c'est bon. Par exemple, je prends l'outil ajuster et puis voilà, je vais ajuster ça. Ça c'est bon. Et puis je vais ajuster ça aussi. Voilà. Maintenant, on saura que le mur s'appuie sur la dalle. Ici, de même, on peut faire pareil. J'ajuste comme ça. Voilà. Je peux aussi ajuster cette partie-là. Voilà.
Et ça aussi, ça là, ça c'est parfait. Donc, ça, on va le ramener jusqu'à là, c'est bon. Puis voilà, on va ajuster cette partie-là. Ok, on a fini avec ça. Donc, on peut supprimer ce bout de mur. Et au niveau de la dalle, on va prolonger la dalle jusqu'à là. Ça c'est bon. Si je regarde bien au niveau du premier et deuxième niveau, qu'est-ce que je constate? Je constate que la dalle va se reposer au niveau des poutres. C'est-à-dire on a 3 poutres. 1, 2, 3, la dalle sera appuyée ici. Ici, même chose, la dalle va s'appuyer ici. Par contre, si je regarde bien au niveau des rez-de-chaussée, il n'y a pas de poutre ici que la dalle doit s'appuyer. Ça veut dire que je dois ancrer la dalle. Alors ici, on va faire des petits calculs pour savoir la longueur d'ancrage. La longueur d'ancrage sera quoi? Ce sera la portée de votre dalle fois 1,5. Si je fais une petite cotation ici, qu'est-ce que je remarque? Voilà, ici jusqu'à là, je vois que ça c'est 1,59 m. Alors si je dois faire un petit calcul ici pour savoir la longueur d'ancrage, donc il faut savoir que la longueur d'ancrage là, ça sera 1,59 m fois 1,5 qui va me donner 2,39 m. Donc moi je dois sélectionner ici, voilà, ça là je sélectionne ça et puis je vais le prolonger ici à combien? À 239. Voilà. Donc c'est-à-dire que la dalle au niveau des rez-de-chaussée sera ancrée à 2,39 m par rapport à là. Ça c'est bon. Ça c'est pour équilibrer le moment de renversement ici. Donc ça c'est bon. Donc ici on a vu comment mettre ça. Donc moi je vais appliquer quelques hachures ici. Je vais taper ici hachure. C'est bon. Et puis voilà, je vais cliquer à l'intérieur ici. On a une hachure. Ici ça c'est hachure. Voilà. Partout là on va mettre des hachures. Ça c'est bon ici. Ici encore on va faire pareil. On a hachure ici. Alors ça c'est juste pour pouvoir identifier que ça c'est une dalle pleine, c'est pas juste n'importe quelle dalle. Donc ici aussi au niveau du deuxième niveau je dois mettre des hachures comme ça. Ok, voilà, ici aussi je dois mettre des hachures. Ok, et ça reste là et puis entrer. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre l'outil copier propriété. Je vais copier les propriétés des hachures qu'on a mis ici au niveau de la terrasse. Puis moi je vais sélectionner ici pour faire ça. Donc maintenant partout vous voyez que on a les hachures qui sont là. Donc les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui on a vu comment mettre en place les dalles à corps creux, les dalles pleines, tout ça. Donc quant à moi je vous dis on se donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.